Bon, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et on va parler des meilleurs Pokémon de type Ténèbres et oui, ça y est, on arrive sur l'un des tout meilleurs types potentiels en stratégie, l'un des tout meilleurs types en stratégie, c'est-à-dire enfin le tout meilleur type je crois offensif. Même si, bon, dans l'efficacité défensive, on connaît un petit peu le truc, c'est immunisé au type Psy, ça résiste à lui-même, au type Spectre. Euh, alors pourquoi une résistance au type... Ah oui, non, ça résiste au type Spectre, pardon. Ça résiste de lui-même au type Spectre. Pardon, j'avais mal lu. Par contre, c'est faible au type Insecte, Fée et Combat. Pour l'efficacité offensive, c'est résisté par lui-même le type Fée et le type Combat. Et c'est super efficace sur le type Spectre et Psy. Donc, on va partir sur la deuxième génération. Et je pense que sans trop de surprise, voire même de débat, très très clairement, on peut même si on peut éventuellement argumenter, mais je pense que le meilleur Pokémon de type Ténèbres de la 2G, c'est clairement Tyrannosif. Pourquoi Tyrannosif? Parce que Tyrannosif, on connaît sa puissance. Bon, ses attaques de type Ténèbres étaient spéciales jusqu'à la fin de la période 3G. Qui a vécu beaucoup de... Enfin, la 3G qui a vécu beaucoup de péripéties. Et Tyrannosif, on connaît l'animal. Et franchement, bravo à ceux qui ont fait Tyrannosif. Même si, bon, Tyrannosif, tu te dis, ouais, une espèce de tyrannosaure sur deux pattes. C'est un très massif, c'est pas très rapide. Donc, la vitesse de ce Pokémon ne me choque absolument pas. Même si, moi, j'aurais pas mis 95 en attaque spéciale. Parce que j'estime que c'est pas un Pokémon fait pour être joué sur le spécial. En tout cas, même Mixed, je trouve que ce n'est pas utile, très clairement. Parce que, à moins éventuellement de faire un peu comme Karchakroc, c'est-à-dire lui mettre une attaque comme déflagration ou quoi, je vois pas l'intérêt sinon. Ouais, sinon, je vois pas l'intérêt. Et donc, moi, le vécu que j'ai de Tyrannosif, bon, moi, je l'ai plus souvent affronté que je ne l'ai joué. Hein, très clairement, parce que c'est pas un Pokémon qui m'avait en 2G plus marqué que ça, vu que j'avais plus vu, que ce soit en jeu ou en animé, j'avais plus vu un Pokémon ténèbres comme, comment ça s'appelle, euh, comme des molosses, plutôt que le reste, tu vois. C'était pas non plus... c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Le meilleur Pokémon de type ténèbres selon moi de la 3G pour moi c'est Sharpedo. Je ne cite qu'un seul Pokémon par génération par principe aussi parce que beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne mettais pas tout le temps le même Pokémon. Parce que tout simplement parce que si je devais désigner à chaque fois le meilleur Pokémon à chaque génération, ce serait tout le temps le même. Tout simplement, si je me basais sur ça. Mais moi, je me base pas sur ça, je me base sur le vécu personnel que j'ai, des Pokémon que j'ai plus ou moins joués. Et ces Pokémon-là méritent aussi de l'attention. Et très clairement, c'est aussi pour ça que des fois, je regarde pas trop l'écran. C'est parce qu'aussi, quand je vous cite un Pokémon, je regarde son double type, je regarde son type, à contre quoi il est fort, contre quoi il est faible, ses statistiques, son move pool, etc. Voilà, tout simplement. Donc là, on va parler de Sharpedo. Alors, en théorie, j'aurais dû mettre... comment ça s'appelle encore une fois, j'aurais dû mettre Tyrannosif. Mais pour moi, Tyrannosif, il n'a pas vraiment, pour moi, il n'est pas vraiment, pour moi, à la hauteur de la 3G, en fait. Parce que, quand tu réfléchis un petit peu, c'est que, mis à part les Pokémon de type Psy qui pouvaient assez facilement gérer et éventuellement... euh, jouer PC1 sec qui était à l'époque physique à cette époque-là de la 3G.
pour contrer le roi de la le roi du type ténèbres, le roi de type ténèbres de la 3G qui était Celebi. Bah moi je trouve que Sharpedo c'était pour moi un des meilleurs parce que très clairement, mis à part sur le fait sur sa faiblesse plante électrique, bah très clairement le type combat était pas encore très bien représenté je trouve en troisième génération. Ça a été un peu plus compliqué par la suite pour moi pour Sharpedo. Jusqu'en sixième génération, on a vraiment senti que Sharpedo pouvait faire très très mal. Maintenant, ça reste un Pokémon, voilà, très 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 stylé. Alors évidemment, je ne me risquerai pas à nager si je vivais dans le monde des Pokémon. Je ne me risquerai pas à nager dans une eau où il y a des Sharpedo, très clairement, parce que j'ai pas envie de me faire manger à ce niveau-là. La quatrième génération, pour moi, le meilleur Pokémon de type ténèbres, pour moi, de la quatrième génération, c'est clairement Dimoré. Alors j'aurais pu mettre Darkrai. J'aurais pu mettre Darkrai. Mais je mets Dimoré parce que je garde Darkrai pour la 5G. Je garde Darkrai pour la 5G. Parce que pour moi, Dimoré a vraiment symbolisé ce que aurait dû être, ce que le type ténèbres aurait dû toujours être de base. Un type offensif très très bon. Même si défensivement c'est très bancal parce que ténèbres glace, voilà, t'as quand même des cas de faiblesse qui sont dans un premier temps gênantes, à part peut-être la faiblesse au type acier, qui est un peu moins gênante. Mais t'as une double faiblesse combat, donc t'es un peu dans la mouise. Et c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage selon moi. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Donc on a fait Psy, Spectre, Ténèbres. Donc là, je crois que le prochain. Je suis en train de réfléchir au prochain type parce que je me rappelle plus. Donc on va. Et là, on va parler de Darkrai. Là, on va parler de Darkrai sur la génération 5 parce que Darkrai, pour moi, après, ce n'est plus le Darkrai qu'il a été. Ce n'est plus le Darkrai qu'il a été parce qu'en 6G, l'apparition du type fée lui a fait extrêmement mal. Et du coup, d'autres Pokémon de type Ténèbres sont pour moi devenus meilleurs que Darkrai, comme Scalproie, comme Dimoré qui est devenu encore plus fort. Euh, comme euh, un tout petit peu Démolos qui était devenu un tout petit peu meilleur mais sans être exceptionnel. Enfin voilà quoi, c'est très compliqué. Moi je trouve que Darkrai en 5G c'est là où il a été le plus fort, mais vraiment le plus fort. Mais après derrière, si on compare tous les... Si on le compare à d'autres types ténèbres, pour moi c'est pas terrible. Parce que et en 6G, là j'y viens à la 6G. La sixième génération, pour moi, a vu naître un Pokémon que franchement je m'attendais pas à ça au vu des statistiques parce que c'était la première fois que je regardais les stats d'un Pokémon à l'époque de la 6G. Et bah qu'est-ce qu'on a eu on a eu Amphinobi. Et Amphinobi c'était pour moi c'est de loin le meilleur type ténèbres de la 6G et même de la 7 pratiquement si on compte Sashanobi, si on compte pas Sashanobi. Ben je trouve que Amphinobi c'est énorme ce qu'il fait, c'est énorme. Et et voilà, et je vais pas m'étendre sur le cas d'Amphinobi, parce que vous savez très bien ce que je pense, moi, d'Amphinobi. Pour moi, la carrière d'Amphinobi ne tient qu'à une chose, le talent protéin, voilà, tout simplement, et à son talent synergie, ce qui est ce qui est pour moi normal, parce que pour moi, sans ce talent-là, Amphinobi serait un Pokémon somme toute assez moyen. Hein, c'est comme Majaspic. Majaspic, on dit meilleur que Meganium, ce qui est vrai, c'est vrai, mais il n'est meilleur que à cause de contestation. Donc à un moment donné, c'est
Faut peut-être pas abuser. La 7ème génération, là, le type Ténèbres, pour moi, commence à avoir des vrais problèmes. Parce que on voit que quand même, les types Ténèbres, alors on a Darkrai qui est toujours en Uber, mais c'est c'est clairement différent. Mais je pense que le type Ténèbres, pour moi, qui est le meilleur, pour moi, c'est clairement Méga Sharpedo. Méga Sharpedo, pourquoi? Parce que déjà ses stats sont bien meilleures que celles du Sharpedo de base. Hein, on a un bulk identique au Sharpedo de base. Pratiquement 70 en PV, 70 en défense, 65 en défense spéciale et c'est tout. Une attaque de 140, une attaque spéciale de 110. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, admettons. Et une vitesse de 105. Et comme à partir, je crois, de la 5ème génération, il me semble qu'il a obtenu lui aussi le talent turbo, ben, résultat des courses, ben, ça l'a rendu complètement pété. Ça l'a rendu complètement pété ce Pokémon. Et il a eu droit à sa méga en 6G. Et il a eu le talent Prognat. Et résultat, ben, comme il a eu accès à certaines attaques comme Psychocro, comme bah, il avait toujours accès à Machouille, il avait Crogivre, il avait Danse Draco, il avait accès à Danse Draco. Oui, ce petit malin a accès à Danse Draco. Bah, tu te dis que quand même, il me semble qu'il a accès à Danse Draco. Hein, Sharpedo, je suis pas sûr, donc je vais regarder. Il me semble qu'il a accès à Danse Draco. Hein. Ah non, 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 je m'étais trompé. Il n'avait pas accès à Danse Draco, heureusement pour moi, sinon je me suis bien planté pour le coup. Mais voilà, mais sinon pour moi, Mega Sharpedo, c'est pour moi le meilleur type ténèbres. Et quand je vois une Team Underuse 7G où je vois que dans une mono ténèbres, bah, qu'est-ce qu'on a? On a du. Enfin, techniquement, on pourrait. Enfin, non, c'est pas vraiment une mono ténèbres, il est instauré dans une team avec Latias, avec Momartic, Crocorible, Cisaillux et Mimiki. C'est une très bonne team, je trouve, parce que franchement, bravo la team de celui qui a fait ça, franchement, bravo. Donc voilà, très clairement. La 8ème génération. Alors la 8ème génération, je trouve que là par contre le type Ténèbres a fait un vrai retour en force. Et pour moi le meilleur type Ténèbres de la 8G c'est Crocorible. Tout simplement Crocorible parce que Crocorible pour moi euh, très clairement Crocorible il a cette capacité avec impudence et intimidation à faire très mal. Alors moi je trouve que colérique c'est pas terrible. Je trouve que par contre l'autre défaut qu'il a c'est que pour moi ses stats c'est des stats de Pokémon qui peut encore évoluer. Parce que je trouve que 117 en attaque c'est plutôt moyen. La vitesse est moyenne, il a même pas accès à une attaque de boost pour la vitesse. Je trouve que quand t'as impudence, ou intimidation, je pense que même si bon, les gens vont dire ouais mais c'est pas logique de mettre ça sur lui, moi je lui aurais mis un accès à Danse Draco. Je lui aurais mis un accès à Danse Draco parce que ce Pokémon l'aurait mérité. Parce que en plus d'un boost d'attaque à chaque KO avec impudence plus Danse Draco, ça lui aurait donné plus de flexibilité. Et même s'il aurait toujours du mal avec les 6 faiblesses qu'il a, pour moi, ça aurait été plus logique très clairement à ce niveau-là. Ça aurait été plus logique. Et enfin, le meilleur Pokémon de type ténèbres de la 9G. Non, et non, ce sera pas une nouvelle fois Amphinobi. Je l'avais mis dans les meilleurs Pokémon de type glace. Mais là, cette fois, c'est Baojian encore une fois dont on va parler. C'est Baojian. Parce que Baojian, très clairement, mis à part sa défense spéciale qui est vraiment aux fraises, ce Pokémon est juste incroyable. Bon, après, je le trouve pas super joli en termes de chara design à cause de. Parce que c'est censé être une espèce de tigre à dents de sabre.
Mais c'est... Je sais pas si c'est dans ou quoi. C'est trop long en fait. C'est beaucoup trop long en fait, je trouve. C'est le seul défaut. Et aussi, je trouve que le défaut principal pour moi du Pokémon, le défaut principal de ce Pokémon, c'est que, non pas que je critique son move pool, mais je trouve que le fait de ne pas avoir accès à des attaques de type sol, euh, pour, des attaques de type sol, pour moi c'est très dérangeant. Parce que quand tu sais que t'es faible au type feu, et que dans ton move pool, t'as même pas une attaque de type feu ou roche pour contrer les Pokémon de type feu, bah, je trouve que c'est un petit peu dommage pour lui. C'est peut-être le seul vrai défaut de Baojian. Mais Baojian, c'est un Pokémon qui est pour moi efficace dans ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. C'est pour moi le Pokémon qui est efficace à ce niveau-là. Et, euh, et voilà. Mais ça reste quand même un des meilleurs Pokémon de type Ténèbres de tous les temps. Pour moi, si ce n'est le meilleur, parce que si tu compares ça à Amphinobi maintenant, c'est pas pareil. Alors Amphinobi, pour moi, est quand même pas très loin derrière Baojian, quand même, malgré tout. Parce que malgré le fait que Protéin a été nerf, bah Amphinobi, faut être honnête, il arrive à s'en sortir assez facilement en FG en étant underuse, solid underuse. Donc ça veut dire que... Ça veut dire en clair que tout ça, c'est... Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'espère que la review de The Quintessential quintuplé Movies vous a plu. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas pour la review de me dire si vous avez vu cet animé et ce long métrage. Euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas aussi à me dire en quoi vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ma vidéo top sur les meilleurs types ténèbres. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire pour le référencement et le pouce bleu et le petit pouce bleu pour le référencement. Pour le commentaire, n'hésitez pas à dire votre top des meilleurs Pokémon de type ténèbres. N'hésitez pas aussi donc à mettre vos 9 Pokémon de type, vos 8 Pokémon de type ténèbres du coup. Et à me dire en quoi, pourquoi vous mettez tel ou tel Pokémon pour chaque génération. Et après, si vous n'êtes pas d'accord avec ma vidéo, sans insulte, ce serait pas mal. N'hésitez pas à me dire clairement pourquoi vous êtes d'accord, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Sans insulte, je veux du respect sur ma chaîne. Parce que très clairement, j'ai pas envie. Bon, le live d'hier, c'est très bien passé. Attention, le live d'hier c'est très bien passé, mais c'est pas pour autant que je cautionne ce que j'ai vu plus ou moins euh, derrière quoi. C'est pour moi c'est pas trop mon truc, tu vois. C'est pas trop mon truc. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager le lien de ma chaîne YouTube pour faire grimper le nombre d'abonnés. On est à 15 abonnés des 100 abonnés. Il n'y aura plus que 15 abonnés pour les 100 abonnés. J'aimerais avoir les 100 abonnés avant avant le mois de mai. Et voilà. Et je termine pour dire que mercredi, il y aura un live Pokémon Platine en let's play. Alors malheureusement, j'ai déjà commencé un petit peu le jeu, j'ai pas trop avancé. Je sais pas, je pense que je vais peut-être capturer un Pokémon seulement supplémentaire, tranquillement, un ou deux Pokémon de plus seulement. Comme ça, on aura trois Pokémon pour le live.
On aura 3 Pokémon pour le live. Je pense que le programme du live de mercredi, ce sera... ce sera, je pense, l'arène et puis le premier combat contre la Team Galaxy. Je pense qu'on finira avec comment ça s'appelle, avec le truc, avec le l'arrivée à Floraville. Je pense qu'on fera ça et voilà. Voilà, donc c'est tout. Merci à tous, à très bientôt. Merci de votre présence et votre soutien. Et à bientôt les amis, et vive Pokémon!